Mélenchon, vous êtes député européen. Vous avez assisté cet après-midi au discours de François Hollande et Angela Merkel. On va revenir sur le fond de ces discours, mais avant cela, un mot de l'incident qui les a opposés à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a harangué François Hollande, le traitant de vice-chancelier de l'Allemagne. Que pensez-vous de cette invective ? Écoutez, vous devinez comme j'ai été malheureux de ne pas avoir la parole dans cette circonstance, parce que le numéro auquel on a assisté dans ce moment-là était extrêmement convenu. François Hollande n'avait pas à dire que la souveraineté c'était le déclin. Enfin, c'est absurde quand on est président de la République de parler comme ça. Et elle n'avait pas à répliquer devant l'Assemblée des députés venant de 28 nations différentes, à traiter le président de la République française de vice-chancelier de l'Allemagne. Honnêtement, on peut peut-être de temps à autre, entre Français, respecter les formes de manière à se dire ce qu'on a à se dire, sans qu'on s'abaisse à ce genre de phrases qui sont totalement excessives. Et la réplique après de François Hollande ne valait pas plus cher, parce que il dit ou bien vous faites comme on vous a dit, ou bien vous n'avez qu'à quitter l'Europe, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas non plus acceptable. Je trouve que cette séance a été en général très pitoyable, de très peu de contenu concret. On nous a convoqués, paraît-il, pour une séance historique, parce que ça venait 26 ans après Kohl et Mitterrand, qui étaient deux géants. Et là, on a assisté à une bataille de modèles réduits, quoi. Vous estimez que François Hollande a fait une erreur en répondant ainsi à Marine Le Pen? Il aurait dû passer à autre chose? Je pense qu'il a bien fait comme il le voulait, mais son intérêt, vous le savez bien, est que Mme Le Pen brille de tous ses feux, parce qu'il voudrait ensuite manier la menace qu'elle représente comme un revolver qu'il met sur notre tempe à tous, en nous disant ou bien vous m'obéissez à moi, ou sinon c'est elle. Donc tout ça est assez convenu et assez asphyxiant pour tout dire de l'ambiance. Mais surtout, ce qui m'a frappé, oublions ces deux-là parce que c'était pas très intéressant. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on nous dit on va avoir une séance historique, on s'attend à ce que Mme Merkel et M. Hollande fassent tous les deux une proposition, quelque chose qui redonne une perspective à l'Europe, ou je ne sais pas, qui essaye de répondre concrètement à un problème qui est posé, alors que l'Europe est en panne sur tous les fronts, économique, social, réfugiés, enfin partout, ça ne marche pas, quoi. Eh bien, on s'attendait à ce qu'ils nous proposent une chose qui soit un peu dans leur rôle d'impulsion. Eh bien non, tous les deux ont répété de manière assez bureaucratique et technocratique ce qu'on savait déjà. Vos collègues journalistes se sont ennuyés à mourir parce que personne ne sait de quoi parler après une telle séance. Et c'est au point que tout ce qu'on en retient, c'est un accrochage qui était un peu folklorique, mais qui est de très peu d'intérêt quand on le compare à l'importance des défis qui sont lancés à l'Europe et de l'impasse dans laquelle elle est. Vos solutions à vous, alors, vous proposez, je crois, une conférence internationaliste avec un plan B contre l'austérité européenne. Ça sera au mois de novembre prochain avec Oscar Lafontaine et Yanis Varoufakis. Vous proposez quoi, vous? Alors, le problème s'est présenté comme ça. Si vous voulez, pour nous tous, la Grèce a été un coup de tonnerre. Parce que même ceux qui le pronostiquaient ne s'attendaient pas à une telle violence. Vous verrez bientôt d'ailleurs ses conséquences en Grèce. Donc ce qui nous a semblé, c'était que psychologiquement, politiquement, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. On avait l'impression que c'était ou bien on fait comme dit Mme Merkel et M. Hollande qui l'acclament de toute façon, ou bien c'est le chaos. Non, il y a d'autres solutions. Il y a toutes sortes d'économistes qui se sont penchés sur le dossier, il y a des points de vue différents. Donc déjà, il faut faire exister l'idée que des plans B sont possibles. Je vous parle franchement, c'est pas un plan B. Il n'y a pas d'unanimité sur ce qu'il faudrait faire. Par exemple, Oscar Lafontaine dit qu'il faudrait créer une monnaie commune, ça peut être l'euro, mais chaque pays retournerait à sa monnaie nationale, de manière à ce qu'on puisse ajuster la monnaie sur la compétitivité des pays. Quelqu'un comme Yanis Varoufakis dit qu'il faut changer la règle du jeu de l'euro lui-même. Des gens comme moi disent l'euro n'est pas en soi le problème. Ce qui est le problème, c'est le statut de la Banque centrale et le rôle de l'euro et des institutions communautaires. Par exemple, vous pouvez sortir de l'euro, mais si l'Union européenne continue à avoir le même traité budgétaire, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc vous voyez, l'essentiel, c'est de montrer qu'il y a des réponses, plusieurs réponses possibles, qu'elles sont techniquement pensées, et que donc, naturellement, nous devons faire l'effort de les mettre sur la table, techniquement pensées. Ce que nous allons faire, c'est qu'il va y avoir des élus, il y en a déjà pas mal qui arrivent, des économistes, des intellectuels, et nous allons créer une espèce de conférence ouverte et permanente sur le plan B. Ça sera en quelque sorte l'alternative à l'Europe actuelle. Parce que vous voyez, le pire,
ce serait qu'on soit enfermé dans cette logique de fou, ou bien on continue comme on est en train de faire, et ça ne marche pas, parce que c'est l'explosion du chômage, ou bien alors chacun rentre chez soi, et c'est le nationalisme étroit et borné. Il faut à tout prix trouver un autre chemin. C'est notre responsabilité à ce moment de l'histoire, parce que ça tourne mal, et qu'on sait bien que en Europe, quand la politique est impuissante, en général, ça tourne très mal ensuite entre les nations européennes. Monsieur Mélenchon, un dernier mot de Air France. Manuel Valls a qualifié les auteurs des violences contre les cadres de Air France de voyous. Il estime que les agressions subies relèvent du pénal. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est totalement excessif, vous le savez bien. Si ces gens se sont abandonnés à un moment de violence, c'est un état d'exaspération. Ce ne sont pas des barbares qui sont là, ce sont des pilotes qui sont en effet bien payés, mais si on les payait bien, c'est qu'on pensait qu'ils le méritaient jusque-là. Et puis ce sont surtout des personnels navigants, et ce sont des gens au sol qui étaient des bons professionnels dont personne ne s'est plaint. Vous savez, la compagnie Air France, elle fait un 90% de taux moyen de remplissage. C'est un très beau résultat. Donc, ces gens, s'ils ont été tellement en colère, c'est parce qu'ils ont été spécialement maltraités. Donc, quand on est un responsable politique, on doit chercher une sortie par le haut. Vous savez, le côté garde-chiourme et scrogneux, je vais punir tout le monde, mais c'est aussi vieux que les pires délires des capitalistes caricaturaux. Vous voyez, là, il se comporte comme le garde-chiourme d'Air France. Peut-être qu'Air France ne lui demandait même pas d'en faire autant. Je trouve que c'est pas normal, notamment pour un Premier ministre qui se dit socialiste. Bon, honnêtement, on essaye de parler aux gens autrement, comme Magnan Latrique. Il n'y a pas mort d'homme. Bon, certes, c'est une scène qui pose problème, la violence pose problème, mais la violence non visible qui est faite aux travailleurs, alors celle-là, on n'en parle pas. Je trouve que c'est pas le rôle d'un Premier ministre que de faire du maintien de l'ordre dans les entreprises. C'est pas son boulot. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en direct sur iTélé Merci. depuis Strasbourg dans un instant.